What's up guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Cette semaine, j'ai vraiment eu envie de vous parler de comment je gérais mon budget minimaliste, comment j'organisais mon budget, aussi des trucs pour plus économiser, pour moins dépenser au quotidien. Bref, vous parler un petit peu plus en profondeur de comment moi j'organise mes finances puis des petits trucs qui peuvent vous être utiles également. Fait que là, c'est sûr que je vais vraiment me baser sur mon expérience à moi, sur comment ça se passe du côté de mes finances, mais sachez que tout ce que je vous dis est vraiment malléable puis peut être adapté aussi à votre style de vie puis à ce que vous avez comme objectif financier, mais bref, c'est sûr que je vais plus parler d'un peu moi, comment je vis ça. Premièrement, la première chose à faire que je trouve hyper important, c'est d'analyser nos dépenses. Ça, c'est comme crucial, c'est super confrontant aussi, mais je pense que c'est le point de départ, si on veut, de tout un processus financier plus minimaliste. Donc, premièrement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que depuis quelques mois, je note dans un calepin chacune des dépenses que je fais. Puis ça inclut autant les dépenses qui sont fixes que les dépenses du quotidien pour les sorties, pour les activités, pour les petites dépenses autres. Fait que vraiment, pendant tout le mois, je note chacune des dépenses que je fais, autant dans mon compte crédit, dans l'argent comptant que dans mon compte débit. Puis à la fin du mois, je me fais différentes catégories. Fait que j'ai nourriture, loisirs, j'ai mes coûts fixes. Les coûts fixes, c'est comme les coûts qui reviennent à chaque mois. Puis j'ai les dépenses autres, par exemple. Fait que j'associe une couleur à chacun des postes budgétaires. Puis après ça, je viens calculer pour chacune des couleurs combien j'ai d'argent qui a été dépensé dans cette catégorie-là. Puis ça me donne un total d'argent qui a été dépensé pour le mois. Ça, je vous dirais que c'est vraiment un exercice puissant et confrontant parce que justement, ça nous montre où est-ce que notre argent va, où est-ce qu'on dépense, est-ce qu'on gère bien notre argent ou non, est-ce qu'on dépense à des endroits où c'est plus ou moins important pour nous, etc. Ensuite, c'est vraiment important de se bâtir un budget. Là, il y a différentes façons de vous faire des budgets. Vous pouvez y aller par poste budgétaire, vous accordez vraiment un montant de dépenses par catégorie. Fait que, mettons, pour la nourriture, vous accordez un montant mensuel. Pour vos dépenses courantes comme le loyer, l'hydro, Internet, vous accordez un montant pour ça. Ou d'y aller d'une autre façon qui est un petit peu plus free for all, si on peut dire, qui est ma façon à moi. C'est-à-dire que moi, je me mets un montant fixe pour mes coûts qui sont fixes, puis je me mets un montant fixe pour mes dépenses. Fait que toutes dépenses confondues, ben ça me donne un montant que j'ai pas le droit de dépenser plus. Quelque chose que je fais depuis vraiment longtemps, puis c'est qu'à chaque année, je vais calculer combien que ça me coûte pour vivre pendant une année. Fait que je rentre là-dedans mes frais étudiants, mon loyer, Internet, hydro, mes assurances, ma voiture, bref, tout ce genre de dépenses-là. Puis je calcule combien que ça va me coûter pendant une année. Ensuite, pendant tout l'été, tu sais, c'est comme vraiment la période charnière pour les étudiants. J'économise le plus possible, puis je mets tout cet argent-là dans un compte. Fait que j'essaie vraiment d'aller chercher le montant annuel que ça va me coûter, puis de couvrir ce montant-là pendant l'été en travaillant. Puis ensuite, comme ça, pendant toute l'année, je continue de travailler, mais vraiment moins. Puis ça me permet, d'une part, de me concentrer sur mes études, mais aussi que l'argent que je récolte pendant l'année, ben je la consacre plus à mes petits projets, à mes dépenses courantes, puis ce genre de trucs-là. Donc, pour moi, c'est comme une façon d'avoir la conscience tranquille, puis aussi de donner un plus gros coup pendant l'été, puis après ça, de comme pouvoir prendre ça plus mollo. Troisième conseil, regardez s'il n'y a pas des dépenses qu'on pourrait baisser en vue d'économiser cet argent-là pour autre chose. Fait que souvent, notre argent va aller dans des dépenses comme des abonnements, que ce soit à Netflix, que ce soit à notre téléphone, câble, Internet. Donc, vraiment, regardez chacune de vos dépenses, chacun de vos postes budgétaires, puis demandez-vous, est-ce qu'il y a des dépenses que je pourrais réduire, comme par exemple, est-ce que je pourrais passer d'un téléphone cellulaire un petit peu moins cher, qui est à avoir moins de données, mais pouvoir prendre cet argent-là pour faire autre chose. Fait que c'est ça, en regardant chaque mois qu'est-ce qui passe, c'est quoi les dépenses récurrentes, vous pouvez regarder si ces dépenses-là, il n'y a pas moyen de les diminuer, puis comme ça, vous allez économiser des sous. Quelque chose que j'adore faire, c'est le quatrième conseil, c'est d'avoir différents comptes épargne pour différents projets. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive énormément. Dans mon compte de banque, j'ai différents comptes là, qui n'ont pas d'intérêt. Puis à chaque mois, je vais vraiment venir placer l'argent que je fais dans les différents comptes. Puis comme ça, ben, ça me motive à atteindre mes objectifs. Donc, j'ai un compte que c'est pour un projet qui est relié à YouTube. J'ai un compte que c'est pour les voyages. J'ai un autre compte que c'est pour l'année prochaine, etc. Donc, comme ça, on dirait que ça me motive plus d'économiser davantage pour atteindre mes objectifs plus rapidement. Puis sinon, vous pouvez aussi avoir un compte CELI ou un compte REER, mais je m'avancerai pas là-dedans parce que je ne suis pas une pro, mais je vous conseille vraiment le livre La retraite à 40 ans de Jean-Sébastien Pilote qui parle vraiment plus en profondeur de ces sujets-là si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Ensuite de ça, il y a un petit truc qui est vraiment banal, mais qui, au bout d'une année, fait vraiment une grosse différence.
Essaye d'appliquer le coût de la renonciation. Fait que là, le coût de la renonciation, c'est un mot que j'ai pris dans le livre de Jean-Sébastien Pilote, justement, mais c'est un terme pour désigner toutes les petites dépenses du quotidien qui sont banales, mais qui font une énorme différence si on les additionne, puis qu'au bout de l'année, ça nous donne un gros montant. Un bon exemple de ça, c'est si par exemple vous avez l'habitude à chaque jour d'aller vous chercher un petit café sur le pouce avant d'aller travailler, plutôt que de le faire à la maison, à chaque fois que vous allez vous chercher votre café, ça vous coûte 2 $ par exemple. Au bout de l'année, si vous accumulez tous ces petits 2 $ là, c'est quand même une somme significative que vous auriez pu accumuler pour faire autre chose avec ça. Donc c'est toutes les petites dépenses du quotidien comme ça qu'on considère banales, mais que si on les coupe toutes, ça va vraiment nous faire de l'argent économisé. C'est souvent ces dépenses-là qu'on porte pas attention. C'est important de prendre conscience de ces petites dépenses-là, puis de justement essayer de pas succomber, parce que finalement, si on y pense bien, apporter notre café, ça coûte rien à faire presque. C'est beaucoup plus économique de le faire chez soi, puis ça nous permet d'économiser. Le 6e conseil que j'aurais à vous donner, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Moi, c'est quelque chose que je fais présentement puis que je veux vraiment continuer à faire dans les prochaines années. Souvent, quand notre revenu augmente, notre premier réflexe, ça va être justement d'augmenter notre niveau de vie aussi en déménageant dans une plus grande propriété ou en dépensant plus au quotidien. C'est vraiment quelque chose à regarder puis à prendre conscience. Ça devient crucial en fait de ne pas dépenser plus si on a comme objectif d'économiser davantage. Fait que ça, c'est vraiment très personnel, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est sûr que de vivre en dessous de ses moyens, ça permet d'économiser plus, puis au bout du compte, encore une fois, de consacrer cet argent-là à d'autres choses, à des projets ou à des trucs qui vous tiennent vraiment à cœur. Le 7e conseil, si vous souhaitez avoir un style de vie qui est plus minimaliste puis un budget qui l'est tout autant, c'est de vraiment questionner votre idéal de vie. Est-ce que pour vous, c'est important d'avoir une grosse maison? Est-ce que pour vous, c'est encore plus important d'avoir une voiture de l'année, une voiture récente? Est-ce que pour vous, c'est important de faire des voyages, puis peut-être que justement, vous pourriez avoir une plus petite propriété? Fait que vraiment questionner, c'est quoi mon idéal de vie? C'est où est-ce que je veux que mon argent aille? Puis de se bâtir justement des objectifs financiers qui sont en fonction de ça. Tu sais, souvent, on va avoir comme réflexe de faire un peu qu'est-ce que les gens font autour de nous. Il y a un peu comme un chemin qui est tracé que la plupart des gens empruntent. Donc, est-ce que vous, c'est le chemin qui vous rend heureux? Si oui, c'est correct. Mais sinon, comment est-ce que vous voulez vivre? Puis quels sont vos objectifs? Fait que c'est vraiment important, je pense, de s'asseoir, de prendre le temps de réfléchir à ça, d'en parler avec son conjoint, de vraiment se faire un idéal de vie dans notre tête, puis de se bâtir des objectifs financiers qui sont respectueux de ça. Et si justement vous voulez vivre un mode de vie qui est plus minimaliste, c'est peut-être d'avoir une plus petite maison, d'avoir une voiture usagée, peut-être même de louer une voiture. Donc, les possibilités sont infinies. Le 8e conseil, ça serait d'économiser sur les sorties puis sur la nourriture. C'est deux choses qui sont vraiment faciles à diminuer, je trouve. Si je prends premièrement la nourriture, il y a énormément de gaspillage alimentaire, c'est fou. L'argent qu'on peut économiser juste en rentabilisant vraiment toute la nourriture qu'il y a dans notre frigo. Puis d'ailleurs, j'ai fait 1 ou 2 vidéos par rapport à ça que je vais vous mettre ici puis dans la bio. Mais bref, de réduire le gaspillage alimentaire au quotidien, c'est vraiment une façon facile d'aller chercher beaucoup de sous. Puis d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous parler davantage ici parce que l'année passée, quand j'habitais avec mon chum, on se faisait des épiceries qui nous coûtaient vraiment pas cher. Puis on mangeait tout le temps vraiment beaucoup à notre faim, mais on dirait que j'ai comme développé plein de trucs à travers les années pour que ça me coûte moins cher à l'épicerie. Fait que bref, éventuellement, je vais vous parler davantage de ça. Aussi, par rapport aux sorties, il y a toute une panoplie d'activités gratuites qu'on peut faire. Là, c'est sûr qu'en temps de COVID, il y en a un petit peu moins, mais tu sais, tout de suite, je pense à la randonnée, aller se balader en nature, écouter des films, réaliser des projets artistiques, aller se promener en ville aussi, regarder les spectacles de rue. Bref, souvent, en temps normal, il y a comme plein d'activités gratuites qui sont proposées sur Internet. Vous pouvez faire une petite recherche rapide sur Facebook dans les événements, puis je suis certaine que vous allez trouver quelque chose. Ensuite, le dernier conseil pour économiser, c'est quand même un conseil un petit peu touché, là, que il y a des systèmes que je suis plus d'accord que d'autres, mais bref, c'est d'accumuler des points pour vous offrir quelque chose par la suite. Fait que c'est absolument pas toutes les cartes de fidélité puis tous les systèmes de points que j'adhère, mais il y en a quelques-uns que je me dis, crime, si je fais des dépenses au quotidien, pourquoi pas accumuler des points. Fait que par exemple, ça peut être les Air Miles, ça peut être des points accumulés avec votre carte de crédit aussi, mais sans dépenser plus pour obtenir des points, mais juste en faisant les dépenses courantes. En général, accumuler des points de cette façon-là. Moi, il y a une application que je tripe, ça c'est surtout pour les gens au Québec, mais c'est le restaurant Archibald, qui ont une roue qu'on peut tourner à chaque jour, puis on a des points à chaque jour et au bout du compte, on peut avoir des cartes cadeaux de ce restaurant-là. Fait que je me dis, pourquoi pas le faire? En tout cas, moi, je tripe à chaque jour
de faire ma petite roulette puis de voir si j'ai 25, 40 ou 10 points d'accumuler. Là, je suis proche d'une carte cadeau de 50$, fait que je capote. Mais sinon, c'est ça, il y a toutes sortes de façons d'accumuler des points puis ça peut être une petite façon facile de vous faire de l'argent puis ensuite de dépenser cet argent-là dans quelque chose que vous aimez. Fait que voilà, ça fait pas mal le tour des premiers conseils que je voulais vous donner pour 2021 pour commencer ça en beauté puis vous faire un budget à la hauteur de vos attentes, de vos projets, tout en respectant votre processus minimaliste. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. J'ai comme plein d'autres idées de trucs que je pourrais vous partager. Fait que dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez avoir une partie 2 et aussi dites-moi c'est quoi votre meilleur truc à vous pour économiser puis justement utiliser cet argent-là pour faire d'autres choses. Si jamais vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis à me laisser un commentaire aussi. Puis moi, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye tout le monde!